Bonjour tout le monde, bienvenue. On vient simplement ce matin devant notre Dieu, avec nos cœurs sincères, avec nos cœurs disposés, nos cœurs ouverts, déposant tout ce qui nous encombre. On veut laisser le Seigneur Jésus régner dans ce lieu, dans nos cœurs. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, montre ta grandeur, Seigneur de gloire, règne sur nos cœurs. Seigneur, nous voici devant toi, tous unis dans ta maison. Nous avons soif de t'entendre, nous avons faim de toi, ô Seigneur. Manifeste-toi. Gloire à Dieu, son nom est au-dessus de tous les noms. C'est ce nom qui sauve, qui guérit, qui console, qui délivre. Le nom de Jésus. Son nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Tout le monde, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Allez. Ton nom est comme un doux parfum, le versé sur mon âme, sur mon âme. Entendons-nous, surmontons tout, en ton nom nous avons la victoire. Ton nom est tout puissant, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Allez. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit,
son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom tout genou fléchit, en son nom tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh, 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 oh. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Et même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit ton nom. Sur la route semée de souffrance, tu m'en coûtes d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as ôté. Mon cœur choisit de dire que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, oh, Seigneur, tu as ôté. Mon cœur choisit de dire, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Amen. Le chant suivant.
prochain chant que j'ai composé, il est dans le thème, il exprime cette foi qui reste debout même quand tout s'effondre. Comme Job qui a tout perdu, qui pourtant dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté ». Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas évident. Mon oreille avait entendu parler de toi, et maintenant, mon œil t'a vu. Alors si tu traverses une tempête, que tu comprends pas tout, que tu comprends plus rien même, sache que Dieu te voit. Dieu est fidèle. Ton Seigneur, il t'aime de tout son cœur. C'est pas facile, mais tu peux lui offrir ton adoration. Même au milieu de l'épreuve, on veut t'adorer, Seigneur. Et j'entendais parler de toi, mais maintenant, mon œil te voit. Si je perds tout ici-bas, je ne me détournerai pas. Tu as donné, tu as ôté, quoi que tu fasses, je te bénis, éternel Dieu. Prends ma vie, je t'obéis, tu me conduis, incompris par mes amis. Je n'ai plus que toi dans ma vie, éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve n'altérera pas ma foi. Et j'entends bien parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Si je perds tout ici-bas, je ne me détournerai pas. Tu as donné, tu as ôté, quoi que tu fasses, je te bénis, éternel Dieu. Prends ma vie, je t'obéis, tu me conduis, incompris par mes amis. Je n'ai plus que toi dans ma vie, éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Ma voix, c'est difficile à porter. Je suis courbé, oppressé par le poids de ce fardeau. Oh, oh, oh. Tu vois mon intégrité, rien ne me fera chuter. Je t'appartiens, Dieu très haut. Éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve n'altérera pas ma foi. Éternel, je reconnais ta grandeur. Éternel, tu vois l'état de mon cœur. Éternel, je m'attache à tes promesses. Cette épreuve n'altérera pas ma foi. Et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter, même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage. Je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne ne pourra m'arrêter, et même si la tempête fait rage et que les vents me font perdre courage, je m'appuie sur le rocher. Aucune montagne
même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Même tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Oh, Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance. En Jésus seul, on reprend. Oui, en Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Je te donne tout, quelles que soient les circonstances. Prends mon âme, et prends mon cœur, tout, Seigneur. Je te donne tout. Oui, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Encore une fois, oh, prends mon âme. Oui, prends mon âme. Prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie. Prends ma vie. Me voici, Seigneur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Remplis-moi, remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Remplis-moi, 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 inonde-moi de ta présence. Remplis-moi. Père, visite-nous puissamment par ton esprit ce matin, Seigneur. Envoie ton Saint-Esprit dans ce lieu. On a besoin de toi, Seigneur. On a besoin de ton esprit promis. Déverse sur ton cœur, Seigneur. Viens toucher chaque âme. Viens transformer nos vies, Seigneur. Fais descendre ta gloire sur nous, Jésus. Nous avons soif de toi. Viens nous inonder nos vies, Seigneur.
remplis-moi, inonde-moi de ta présence. Oui, Seigneur. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, que nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru, nous avons connu que tu es le Fils du Dieu vivant. Et nous avons connu que tu es le Christ, tu es le Christ, que tu es le Christ, que tu es le Christ, oui tu es le Christ, oui tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Relève, gloire à Dieu. Nous avons entrepris, Dieu nous a conduits ainsi, de méditer le psaume 119 et progressivement nous avançons. Il y aura peut-être des coupures à un moment donné. Et puisque ce psaume se présente sous la forme de 22 strophes, c'est le psaume le plus long de l'Écriture, puisqu'il contient 176 versets. Et donc, il y a 8 versets pour chaque strophe. Et la particularité, c'est que chaque strophe présente et commence par une lettre de l'alphabet hébreu. Par exemple, la première strophe, les 8 premiers versets, commencent par la lettre
Aleph. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que les 8 versets commencent par la même lettre, Aleph, et donc nous orientent dans une réflexion particulière par la signification de cette lettre. Nous en avons vu déjà plusieurs, et ce matin, nous arrivons au verset 41. Alors là, il y a énormément de choses à dire, mais je vais essayer d'être concis et d'aller à l'essentiel, même si nous ne faisons pas l'étude méthodique de tous ces versets. Je pense qu'il y a quelque chose à retenir dans ce psaume et dans ce paragraphe de ce matin. Quelqu'un me disait un jour, mais si on lit la Bible ou si on l'étudie d'une manière méthodique, Dieu ne peut pas nous parler. Dieu, il faudrait lui donner la possibilité de nous parler. Alors, on ouvre la Bible au hasard et on lit. Je ne vais pas vous raconter toutes les histoires sordides qu'il y a à partir de cette méthode-là. Ça arrive qu'ouvrant la Bible, Dieu nous parle. Mais Dieu est un Dieu d'ordre, de méthode, et rien n'empêche Dieu de nous parler, même dans une étude suivie et méthodique. Dieu sait que nous allons arriver à un moment donné à étudier cette partie, et là, il nous parle, il nous donne ce dont nous avons besoin. Donc, ce matin, lisons à partir du verset 41. Éternel, que ta miséricorde vienne sur moi, ton salut selon ta promesse. Et je pourrai répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité, car j'espère en tes jugements. Je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large, car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois, et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes yeux vers tes commandements que j'aime, et je veux méditer tes statuts. Amen. Gloire au Seigneur. Je retiens quelque chose d'intéressant dans ce que nous avons lu. Ce qui motive le psalmiste, c'est l'amour qu'il a pour Dieu et l'amour qu'il a pour sa parole. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Ce que le Seigneur veut trouver dans nos cœurs, c'est l'amour. Est-ce que vous aimez Dieu? Alors, il y en a qui me disent, moi, je l'ai toujours aimé. Alors, c'est possible que l'on ait aimé le Seigneur toujours. Mais l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes venus à lui, c'est par amour. Dieu ne veut pas qu'on se convertisse par obligation, que l'on donne notre vie à Dieu par crainte. Oh là là, si je ne me donne pas, je serai condamné. Je serai condamné pour l'éternité. Non, je crois que nous ne devons pas venir au Seigneur par peur. Et même si cette peur déclenche cet élan qui nous pousse vers lui, quand on rencontre le Seigneur, cette peur est transformée par ce lien qui va nous unir à lui, l'amour. Je ne sers pas le Seigneur par obligation, je le sers par amour. Et parce que je fais les choses par amour, elles ne me sont pas pesantes, elles ne sont pas lourdes à porter. Mon joug est doux, mon fardeau est léger, tout simplement parce que le Seigneur n'est pas venu pour m'écraser, il est venu pour m'aider à m'épanouir. Et ce que je ne pouvais pas faire hier, je peux le faire aujourd'hui, parce que c'est lui qui l'accomplit dans ma vie,
À Dieu soit la gloire. D'ailleurs, je peux dire juste un mot, la loi avant la venue de Jésus, avant la révélation de la grâce, la loi disait « fais ceci et tu pourras entrer dans le repos. Fais cela et tu pourras connaître le salut. Et si tu ne fais pas cela, le jugement t'atteindra. » Et alors, la loi a mis en évidence que les exigences de Dieu sont grandes et que nous étions incapables de les mettre en pratique. Jésus est venu. Et il dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Et quelque chose d'extraordinaire se met en place, c'est que les exigences qu'il présente sont encore plus grandes que celles de la loi. Par exemple, tu ne commettras point d'adultère. Celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère dans son cœur. Tu ne tueras point. Mais voici ce que dit le Seigneur. Si tu as de la haine contre ton frère, tu es déjà un meurtrier. Comment le Seigneur peut-il dire « Mon joug est doux, mon fardeau est léger » alors qu'il nous demande des choses qui sont encore plus exigeantes que celles de la loi. Eh bien, la différence, c'est que la loi nous dit « fais ceci et tu entres dans le repos » sans nous en donner les moyens, nous laissant face à l'incapacité qui est la nôtre de mettre en pratique la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Alors qui peut être sauvé? Personne. Mais le Seigneur dit, je suis venu graver mes lois dans ton cœur. Je suis venu pour accomplir une loi, une œuvre dans ta vie, au plus profond de ton âme. Je suis venu pour te communiquer ma présence. Et parce que nous expérimentons la nouvelle naissance, nous recevons une nature nouvelle. Et cette nature, c'est la nature dans laquelle l'accomplissement de la loi devient naturel. C'est quelque chose de nouveau. Nous devenons de nouvelles créatures. Ce n'est pas par obligation, c'est par attachement au Seigneur. Notre nature est changée. Nous ne faisons pas les choses pour obtenir une satisfaction plus tard, un repos plus tard. Le Seigneur dit, entrez maintenant dans mon repos. Nous entrons dans le repos. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et parce que Christ vit en moi, alors les choses deviennent plus simples, les choses deviennent faciles. Même si quelquefois c'est compliqué, laissez le Seigneur vivre en vous, donnez-lui toute la place. Alléluia. Alors, je reviens sur mon paragraphe, car aujourd'hui nous étudions la lettre Vav. Cette lettre en hébreu signifie clou. On peut aussi traduire par crochet, par pieu. On peut même traduire par rame. Alors, ces objets que je viens de citer servent à rapprocher, à assembler, à relier des éléments entre eux. La rame, parce que les rames nous permettent de relier deux rives, d'aller de l'une à l'autre. Et donc, on peut traduire aussi par vavim. Vavim, c'est ce que l'on trouve dans la construction du temple. Par exemple, il y avait des vavim, des crochets sur les colonnes pour y accrocher les ustensiles sacrés, ces ustensiles qui avaient de la valeur. Vous pourrez méditer, lire cela dans Exode au chapitre 38, par exemple. Donc, le vav représente toujours la jonction, l'assemblage, la connexion. Dans la coutume ou dans la culture ancienne, un clou fiché dans le mur, planté dans le mur, servait à suspendre des objets de valeur, des objets qui étaient importants. On ne les mettait pas à traîner quelque part, ils étaient suspendus. Il y avait donc quelque chose qui permettait à ces objets de ne pas traîner au sol. C'était donc un symbole
aussi de stabilité. On s'accroche ou on accroche cet objet au clou. Il va tenir bon, il est bien en place. C'est le symbole de la fiabilité, de la responsabilité. Donc le vave, le clou, permet de créer, de fabriquer, de construire. Le clou, symbole de l'assemblage. On se sert de clous pour assembler. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu énormément de progrès dans ce domaine-là et on ne construit pas des maisons qu'avec des clous. Mais vous remarquerez que ces clous sont indispensables dans la construction d'une maison. D'ailleurs, on en retrouve souvent dans les chantiers comme abandonnés. J'y reviens dans un instant. Mais pour que quelque chose tienne debout, il fallait assembler les divers éléments et on se servait de clous, on se sert de vis, on se sert d'autres choses. Donc, on a besoin de clous. Le clou, c'est une chose à quoi on peut s'accrocher avec certitude. Retenez un petit peu tous ces éléments que je vous livre comme cela pour votre réflexion. Et c'est pour cette raison que, m'arrêtant au verset 42, il dit « Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. » C'est-à-dire que la parole était pour le psalmiste un clou solide auquel il pouvait s'accrocher. J'ai remarqué dans certains endroits, il y a des cadres magnifiques qui ont une grande valeur. Et ces cadres sont suspendus à un clou. Je crois que c'est intéressant de pouvoir réaliser que nous aussi, peut-être nous estimons. Vous vous estimez à combien? Vous êtes un cadre de quelle valeur, vous? Je vais vous dire une chose. S'il n'y a pas le clou pour vous tenir, vous êtes par terre. Ça n'a plus la même importance. Et c'est important de le réaliser. Le vav signifie également et, conjonction, coordination, rencontre. Il représente ce qui unit une chose à l'autre. Le mari et la femme, le vav qui réunit. Donc, c'est le trait d'union entre le haut et le bas. Les hommes et Dieu. Et nous avons eu la possibilité d'être reliés au ciel, reliés à Dieu. Et pour cela, il a fallu qu'on s'accroche à un clou. On va vous le présenter tout à l'heure, ce clou. Ce clou, bien sûr, c'est notre Seigneur Jésus. Autre fonction qui existe uniquement dans l'hébreu biblique, c'est l'inversion du temps. Lorsque le vav est placé devant un verbe au passé, il se traduit par un futur. C'est ce que les spécialistes appellent le vav conversif. Mais je ne suis pas un spécialiste de l'hébreu. J'aime bien me renseigner et j'aime bien étudier, mais je ne suis pas un spécialiste. Mais j'ai appris que ce vav, c'est le vav conversif. Et si je reviens à mon verset, où il dit « Car je me confie en ta parole ». Le psalmiste est en train de dire quoi? Il est en train de dire ce qu'il a mis en place dans sa vie. Voilà. Tu vois bien, Seigneur, que je me confie en ta parole. Tu vois ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Je crois dans ce que tu me dis et je me confie dans ta parole. C'est ce que j'ai fait jusqu'à ce jour. Mais le vav étant placé devant, on peut estimer que le psalmiste est en train de dire « c'est ce que j'ai fait, c'est ce qui se fait et ce qui va continuer à se faire ». Ça veut dire que
l'action traduit une continuité. Ça s'est fait, mais ça se fait encore et ça se fera toujours. C'est la détermination qui est la détermination de l'homme de Dieu, qui n'est pas là en train de dire « je ne sais pas en fonction de ce qui va se passer, si je pourrais encore te faire confiance ou pas, j'ai fait confiance, je te ferai confiance encore, même si les circonstances m'amènent à ne plus rien comprendre. » On a chanté des chants magnifiques tout à l'heure, vous n'avez peut-être pas saisi la subtilité, mais moi oui, puisque c'était dans le sens de ce que je suis en train de vous dire. Même si je dois affronter des eaux qui veulent me submerger, je ne craindrai rien. Pourquoi? Parce que ta parole me dit que quand des eaux viendraient contre toi, le Saint-Esprit mettrait ces eaux en déroute. Nous sommes protégés dans le nom du Seigneur, qui est une tour forte dans laquelle on se réfugie et on est en sécurité. Je ne sais pas ce qui arrivera demain, après-demain, mais je sais une chose, c'est que tu as toujours raison. Je me confie et je me confierai encore dans ta parole. Ça, c'est la position qui doit être la nôtre. Il y en a, ils essayent de voir un peu comment les choses vont évoluer et ils prennent des décisions, mais c'est avec un peu de retenue. Hein? Un pas en avant, et puis s'ils ont l'occasion, hop, ils font 2 pas en arrière. Moi, je pense que quand on s'engage avec le Seigneur, on s'engage franco. En toi, je me confie. J'ai confiance dans ta parole, je me confie dans ce que tu dis. Croire en Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas la vraie foi. La vraie foi, c'est croire Dieu. C'est croire ce qu'il dit. Et ce qu'il nous dit, c'est que son Fils est notre Sauveur, notre Libérateur. On peut s'accrocher à la parole du Seigneur, la parole qui a été écrite, la parole qui a été inspirée par Dieu est une parole sûre. Des contradicteurs de la Bible se sont levés dans l'histoire, mais ils ont toujours été confondus. Je me suis amusé lorsque j'étais plus jeune à voir quelles étaient les contradictions qui étaient avancées par certains opposants à l'inspiration de la parole de Dieu. Et je me suis aperçu que tout ce qu'ils avançaient était en réalité un manque de connaissances, un manque d'informations, car la parole de Dieu est juste. Elle ne se contredit pas. Elle est la vérité. Jusqu'à pas très loin, je crois que c'est au XVIIe, au XVIIIe siècle, on excommuniait les gens parce qu'ils disaient que la terre était ronde, comme Galilée. Mais nous savons que c'est écrit dans la Bible, 750 ans avant Jésus-Christ, dans le livre du prophète Ésaïe, il est parlé du globe de la terre. Alors, s'il y a peut-être des complotistes au milieu de nous qui pensent que la terre est plate, la Bible dit qu'elle est ronde. Alors, crois-le simplement, c'est pas la peine. Donc, il n'y a pas de contradiction. La science avance des hypothèses, mais plus elle avance, plus elle se rend compte que ces hypothèses n'étaient que des hypothèses qui tenaient qu'à un fil, mais ça tombe à l'eau. Je crois que c'est important de s'en souvenir. Nous ne sommes pas l'issue de l'évolution. Comme disait l'autre, l'homme descend du singe, et le singe descend de l'arbre, hein? Mais ce n'est pas comme cela que ça se passe. Dieu nous a créés et en fonction de différentes espèces. Et les espèces, on peut les reconnaître aujourd'hui par des moyens comme l'ADN et autres. Et on se rend compte que ces crânes qui étaient gardés bien secrets, eh bien, ne correspondent pas à l'être humain, mais au monde animal. Donc il faut que l'on fasse attention, la Bible ne se trompe pas et un manque d'information peut nous égarer. Mais je fais confiance dans ta parole.
Je n'ai pas besoin de chercher des preuves. Je crois qu'un jour il y a eu le déluge. Je crois ce que la Bible dit. Je crois que quand Dieu a arrêté le soleil, il a arrêté le système entier. La terre n'a pas tourné pendant un certain temps. Pas longtemps, mais pour aider le peuple dans une circonstance particulière. Et aujourd'hui, avec les recherches, on se rend compte que ça était possible. Donc, nous devons faire confiance à ce qui est écrit. La foi, c'est de croire que tout ne s'est pas fait tout seul. Dieu a créé ces choses et Dieu s'est révélé à nous par la parole de Dieu. Un scientifique a dit, si je devais expliquer la création en 40 lignes, je prendrai les premiers versets de la Sainte Bible, tout simplement parce que la Bible n'est pas un livre scientifique. La Bible n'est pas là pour nous donner des preuves de ceci, des preuves de cela. La Bible est là pour nous parler de Dieu, pour nous montrer qu'il est notre Sauveur, pour nous amener à lui. Et les choses qui sont écrites et que nous ne comprenons pas sont écrites pour nous servir de témoignage. Et lorsque nous les comprendrons, lorsqu'elles s'accompliront pour les prophéties, alors cela nous servira de témoignage, gloire à Dieu. Mais ce n'est pas seulement la parole qui a été faite livre, c'est la parole qui a été faite chair. Et la parole qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Il y a le Verbe, et le Verbe a été fait chair. Et ce Verbe a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Mais les hommes n'ont pas voulu de lui. On pourrait lire dans Ésaïe, le prophète, au chapitre 22, le verset 22. Voici ce qui est dit concernant le Messie. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de mon Père. Alléluia. Il y a ici deux indications importantes. Le Messie qui porte une clé sur son épaule et qui est semblable à un clou enfoncé dans un lieu sûr. J'y reviens. Lisons dans Zacharie au chapitre 10. De lui, au verset 4, de lui sortira l'angle, de lui le clou, de lui l'arc de guerre, de lui sortiront tous les chefs ensemble, ils seront comme des héros foulant dans la bataille, la boue des rues, ils combattront parce que l'Éternel sera avec eux, et ceux qui seront montés sur des chevaux seront couverts de honte. Ici, il est encore question du clou. Il sortira, ou de lui sortira l'angle. Le clou et l'arc de fer. Je ne vais pas méditer là-dessus, sinon on ne peut plus venir sur le psaume. L'angle, pourquoi? Parce que la pierre d'angle, c'est celle qui était posée en premier dans les constructions d'autrefois. C'est cette pierre la plus importante qui était la plus lourde et qui permettait de relier deux murs ensemble. C'est la pierre d'angle qui unissait les murs entre eux. Et donc Jésus est la pierre de l'angle. C'est lui la base. C'est sur lui que nous devons fonder notre vie. Si nous voulons la garantie de l'éternité, c'est sur lui que nous devons nous appuyer. Jésus est notre Sauveur, il est notre libérateur. Mais de lui, le clou. Et ce clou revient ici, Christ est le clou. Nous avons vu dans le verset 22 de Ésaïe, « Je mettrai sur son épaule la clé ». Un jour,
nous avons lu que Dieu a donné à Pierre les clés du royaume des cieux. Vous l'avez lu. D'ailleurs, dans la tradition, on représente l'apôtre Pierre avec un trousseau de clés. Il est à la porte du paradis, il ouvre, il ferme comme il veut. Mais tous ceux qui le représentent de cette manière n'ont pas compris, parce que la clé que le Seigneur lui a donnée, c'est la possibilité qu'il a eue d'annoncer le jour de la Pentecôte le message de la croix. Et par ce message, il a ouvert la porte du salut au peuple d'Israël, premièrement, qui était venu pour la fête. Mais Dieu le conduit chez qui? Chez Corneille. Il faisait partie de la cohorte des Italiens. Vous voyez, on vous pose une question, vous êtes... C'était, n'est pas un juif. Il ne voulait pas aller chez lui. Parce qu'il dit, on n'a pas le droit d'entrer chez un incirconcis. Et le Seigneur lui donne une révélation. Il l'oblige dans cette révélation à manger des animaux impurs. Et là, il est confondu, il y a quelque chose qui se passe, il est bouleversé, mais il y va. Et là, le salut entre dans cette maison. Et il ouvre le royaume des cieux aux gentils, à toutes les nations. Le message qu'il a reçu, la clé, c'est le message de la croix. La clé, le Messie la porte sur son épaule. Il faut quand même des grosses clés. Moi, je sais qu'à l'époque, quand j'étais enfant, j'allais chez mes grands-parents, il y avait des clés comme ça pour ouvrir un truc. C'était des grosses clés impressionnantes. Lui, la porte sur l'épaule. Et nous nous souvenons du Seigneur Jésus qui porte la croix. C'est comme une forme de clé. Il ouvre au salut. Mais il est dit quelque chose d'extraordinaire. Il l'enfoncera comme un clou dans un lieu sûr. C'est important de pouvoir réaliser que Jésus est pour nous l'encre même de notre foi. C'est par lui que nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous ne craindrons plus le jugement parce que nous savons qu'en Christ, nous avons obtenu le pardon des péchés, la vie éternelle. C'est lui qui tient toutes choses ensemble. Déjà, vous savez qu'on se pose la question, comment toutes les planètes tiennent-elles? Il tient toutes choses par sa parole puissante. C'est le Seigneur qui tient l'univers par sa parole. Et c'est important parce que cette petite tige qui est un clou en acier, ce n'est pas un outil qui est glorieux. Il n'y a pas des catalogues de clous partout. Il y en a peut-être maintenant parce qu'il y a tellement de choses diverses. Mais ça ne vaut pas grand-chose, un clou. Eh oui, puisqu'on dit ça ne vaut pas un clou. Donc, si on dit ça ne vaut pas un clou, c'est que ça n'a pas beaucoup de prix. C'est qu'il y a en réalité, dans la personne du Seigneur, cette contradiction. Il est venu, mais pas pour nous en mettre plein la vue. Dans les apparences, il n'y avait rien d'attrayant. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Pourtant, celui qui est éclairé se reportera aux paroles inspirées du psalmiste qui déclare « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». Cette contradiction, c'est qu'il est venu parmi les hommes dans un état de fragilité, de faiblesse apparente, mais il est Dieu. Il reviendra, et quand il reviendra, c'est pour faire rendre des comptes à tous les hommes. Les rois de la terre fléchiront le genou devant sa majesté. Il est, lui, quelqu'un qui apparaissait comme sans valeur. Et pourtant, en lui, nous avons toutes les richesses
de l'éternité. Alléluia. En lui, nous avons tout pleinement. Il remplit tout et en tous. Alléluia. Remplis-moi. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi de ta présence. Alléluia. Alors, maintenant, nous savons que notre Seigneur Jésus est un être extraordinaire. La Bible nous dit dans le livre du prophète Ésaïe que nous sommes gravés dans ses mains. Ça veut dire quoi? Moi, je pense qu'on peut faire le parallèle en étant cloué à la croix, à notre place et pour nous. Il a gravé nos noms dans sa main, dans ses mains. Il nous porte, il nous tient, et nous n'avons rien à craindre. Il dira, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Nous avons cette certitude que le Seigneur nous tient dans sa main. Et parce qu'il nous tient, ne nous laissons pas ébranler par l'adversaire de notre âme. C'est vrai que le clou représente aussi le piquet de tente, à savoir que sans ce piquet, la tente serait emportée par le vent. Notre Seigneur est celui en qui nous pouvons nous accrocher, nous trouvons la certitude. Nous sommes ici-bas, sur cette terre, c'est provisoire. On est planté là, sur cette terre, mais c'est provisoire. Notre patrie est dans le ciel. Bientôt, nous irons à sa rencontre. Mais ce que je dois souligner, le plus important, c'est que Jésus a accepté les clous par amour pour nous. Il y a un dicton qui n'est pas très glorieux et qui dit « un clou avec une tête à prendre des coups ». Ça me ramène à mon Seigneur Jésus qui dit qu'il est préférable que un prenne les coups, un meure pour tous. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Il a été celui qui a accepté les clous qui ont été plantés dans sa chair pour notre guérison. Il a été frappé, nous dit l'Écriture. Il a été frappé pour que nous puissions être pardonnés, frappés. On a frappé ces clous, on les a plantés, on l'a cloué au bois et il a accepté cela parce qu'il avait dit « c'est pour cela que je suis venu ». Il n'a pas dit à ses disciples, car eux, ils attendaient que le Messie vienne dans sa gloire, qui, comme David, ils prennent les armes, ils soulèvent les résistants contre l'occupant romain, redonnant la gloire à Israël d'autrefois. Mais Jésus dit, mon royaume ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas, il est ici ou il est là. Mon royaume de Dieu est au milieu de vous. Ou, vous pouvez traduire, il est au-dedans de vous. Il est venu pour faire une œuvre dans nos cœurs. Il est venu pour révéler l'amour de Dieu dans nos vies. Aujourd'hui, il semblerait que le Seigneur soit comme mis de côté, que on secoue cela de plus en plus. On cherche une laïcité qui en réalité n'en est pas une tromperie incroyable. On veut effacer le nom de Jésus-Christ, mais on ne pourra jamais effacer ce nom. Il est gravé dans le cœur de ceux qui l'ont rencontré. C'est quelque chose de glorieux qui a permis à des hommes, des femmes de résister à ceux qui voulaient les empêcher d'exercer leur foi. Il y a eu des hommes et des femmes, et même dans notre région, qui ont été persécutés parce qu'ils avaient placé leur confiance en Dieu. Mais Dieu a été avec eux. Eux, non, semblerait qu'ils n'aient pas obtenu la promesse. Ils auraient pu voir la délivrance de la part du Seigneur, mais ce n'était pas le moment. Ils attendaient quelque chose de bien meilleur. Nous attendons quelque chose de bien meilleur. Nous savons, et l'urgence est là, que Jésus revient bientôt. Alléluia. Jésus est aussi le clou qui donne le salut, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Jésus, c'est vraiment le clou
auquel on peut s'accrocher. Vous avez eu raison de vous accrocher en lui. Mais je veux vous amener à comprendre que nous aussi, nous devons être des clous. Le psalmiste, par son témoignage, devient un clou solide. Il mêle parole à comportement, idée à mise en pratique. C'est ce que le Seigneur nous rappelait dans un don spirituel ce matin. Nous ne pouvons pas nous contenter de savoir les choses, nous voulons les vivre. Et le clou, le psalmiste, est un clou parce que par ce qu'il dit et parce que ce qu'il dit, il le vit, nous sommes fortifiés. On sait que ces paroles ne sonnent pas creux, ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est une réalité qui fait qu'on a confiance dans ce qu'il dit. On est encouragé, on a envie d'expérimenter les mêmes choses. Nous aussi, soyons des témoins solides, des témoins fiables par leurs paroles, mais aussi dans leur comportement, dans leur manière de vivre, dans leur caractère, des témoins auxquels on peut s'accrocher. Lui, je peux lui faire confiance. Je ne crois pas forcément toutes ces choses de Dieu, mais cette personne-là, je sais qu'elle est dans le vrai. Vous avez jamais entendu cela ? On peut lui faire confiance. Il y a quelque chose d'authentique. Et c'est important aussi que nous puissions le vivre dans le cadre de l'Église de Jésus-Christ. Dans Ecclésiaste au chapitre 12, le verset 13, il est dit « Les paroles des sages sont comme des aiguillons et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. » Chapitre 12, verset 13. Les paroles du sage sont comme des clous, comme des aiguillons. Le sage, c'est qui? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? Allez. C'est la crainte de l'Éternel. Et ces paroles sont des aiguillons. L'aiguillon était utilisé pour guider les bœufs. On piquait le bœuf pour que... Des paroles qui piquent, attention. Je veux bien qu'on comprenne cette partie-là. Il y en a qui se servent de la parole pour piquer. Ce n'est pas du tout ça. Mais il y en a qui vivent la parole, qui disent la parole, pas pour piquer, parce qu'ils la vivent. Et je me souviens de personnes qui sont venues me voir après des réunions en me disant « Vous m'avez visé, hein? Vous m'avez piqué ce matin. » Je dis « Mais non. Mais vous êtes qui, madame? Vous êtes qui, monsieur? Je ne vous connais pas. » « Oui, oui, mais on a dû vous renseigner sur moi. » Non, non, non. Et la parole de Dieu, quand la vérité, elle peut nous piquer, mais dans le bon sens. C'est le Seigneur qui pique notre conscience pour nous amener justement à réagir. Je me souviens de Pierre qui était endormi dans sa cellule. L'ange de l'Éternel l'a réveillé en lui donnant des coups aux côtés. Je crois qu'on a besoin quelquefois de ces pics de la part du Seigneur, mais aussi de la part de nos frères et sœurs qui, vivant des expériences réelles sans les imposer, nous amènent à reconditionner notre vie, à reconsidérer les autres, les choses dans notre vie. La parole, elle pique, elle corrige, elle dirige. Je me souviens de rencontres que nous avions à quelques-uns. Nous n'avions pas besoin de nous exhorter mutuellement, mais le fait de partager mutuellement faisait qu'on se corrigeait mutuellement. C'est-à-dire qu'on est amené à réaliser la vérité qui est dans la parole de Dieu. On est recentré vers la parole de Dieu. Les clous plantés, c'est la stabilité, la solidité. Ce que Dieu attend de ses enfants, c'est qu'ils soient stables, plantés. Ce n'est pas un jour je suis là-haut, un jour je suis en bas.
Un jour, je transporterai les montagnes et puis ensuite, pendant 6 mois, je suis là à mordre la poussière. Non, on est planté dans les choses de Dieu, on y croit, on avance. Ce n'est pas une question de ce que je ressens ou de ce que je ne ressens pas, c'est une question de foi. Ma foi, elle est authentique dans mon Seigneur. Alléluia. Et je vais vous dire quelque chose. On doit être solide, et j'ai un message pour quelques-uns. Solide, même quand tout semble être contre nous. Je vais vous lire une petite poésie. Bon, je ne sais pas, ils ont dû faire d'énormes progrès pour arriver à capter le langage d'un clou et d'un marteau. Peut-être qu'il y a maintenant des moyens, des décodeurs spéciaux, mais un clou s'est adressé au marteau. Pourquoi me frappes-tu toujours? Et le marteau lui répond doucement, ce n'est pas pour te faire du mal, c'est pour t'aider à trouver ta place. Le clou a baissé la tête et lui a dit, pourtant, ça me fait mal. Je le sais, murmura le marteau, mais sans ce coup, tu ne tiendrais jamais debout. Sans ce coup, tu ne saurais pas à quel point tu peux être fort. Là, il y a eu un silence, puis le clou sourit faiblement. Merci de m'avoir frappé, pas pour me briser, mais pour me construire. Je m'adresse à vous tous ce matin, le Seigneur m'a orienté de cette manière-là pour que vous puissiez comprendre une chose, que quelquefois on se pose des questions et on se dit pourquoi? Pourquoi permets-tu cela, Seigneur? Pourquoi agis-tu de telle et de telle manière? Le Seigneur le fait pour nous permettre d'être enfoncés. Et j'en profite justement ce matin pour enfoncer le clou et vous dire que quelles que soient les circonstances, Dieu vous aime. Mais en disant ces choses, je ne peux pas ne pas avoir de la compassion pour ceux qui souffrent. Celui qui a pris un coup sur la tête et qui, d'un coup, se trouve comme désabusé, il n'a pas la réflexion pour en arriver à ses conclusions. Peut-être qu'il est dans la confusion et il dit pourtant je t'aime, comme le psalmiste qui disait en regardant le méchant, regarde-le, le méchant, il est plein d'embonpoint, tout ce qu'il fait lui réussit, sa vie semble vraiment que du bonheur. Et moi je souffre. C'est pas normal, alors que je me confie en toi, lui ça va, moi ça va pas. C'est pas normal, il est pris par la jalousie. Et puis à un moment donné, il entre dans la présence de Dieu, il est dans la communion avec son Seigneur. Et il dit, j'étais stupide jusqu'à ce que j'entre dans les sphères célestes. À ce moment-là, je comprends que le bonheur du méchant, c'est rien, c'est une fleur qui pousse, elle s'ouvre, elle fane, et le lieu où elle a poussé ne la reconnaît plus, elle ne s'en souvient plus, le lieu ne s'en souvient plus, mais nous, notre félicité est éternelle. Mes frères et sœurs, n'envions pas les autres, sachons que le Seigneur agit dans notre vie. Écoutez, je ne vais pas en dire plus ce matin, mais l'apôtre dit ceci, nous avons tous part à l'affliction, tous, mais nous avons tous part à la consolation, pour que par la consolation dont nous sommes l'objet, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous avons tous part à l'affliction, mais il y aura toujours la victoire. Et la victoire, ce n'est pas forcément la victoire que nous attendons, mais c'est la victoire du Seigneur. Et il nous la donne pour que nous puissions aider les autres. Faisons-le avec humilité et le Seigneur sera glorifié. Mais vous lirez la suite du paragraphe et vous verrez qu'il faut continuer à planter le clou. Ça veut dire qu'il faut continuer à annoncer l'Évangile. Il ne faut pas s'arrêter en chemin.
nous avons encore ici des projets, nous voulons que le quartier soit évangélisé, nous réfléchissons à des choses, le Seigneur veut nous y aider. Alors que la grâce de Dieu soit notre partage et que vous puissiez les uns et les autres être fortifiés ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, quelle joie de pouvoir trouver en toi celui qui a la force, celui qui a été planté dans un lieu sûr. Tu es venu parmi les hommes, mais tu es remonté au ciel pour nous préparer une place. Et Seigneur, nous sommes attachés à toi. Nous savons que même si le monde s'écroule, nous ne nous écroulerons pas, car nous tenons à ce clou. Nous tenons à toi, Seigneur. Alors, bénis-nous ce matin et permets-nous d'avancer en réalisant l'importance d'avancer par amour pour toi, que notre démarche de foi soit une foi remplie de l'amour de Dieu, car nous savons que l'amour ne périt jamais. Seigneur, ce matin, je veux faire des progrès avec toi. Je veux devenir quelqu'un de solide, quelqu'un de fort, non pas pour me vanter de ma force et de ma solidité, mais pour que d'autres aient la possibilité de s'accrocher à l'expérience qui est la mienne, qui est la nôtre, et qu'ils aient eux aussi envie de marcher dans tes voies. Que ta grâce soit notre partage, et que ton nom soit glorifié. Bénis toute cette semaine et garde-nous tous dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne semaine. Bon retour.